Salut, j'espère que vous allez super bien. De retour sur la chaîne Info et Astuces d'Abidjan pour vous présenter un nouveau tuto. Aujourd'hui, nous allons découvrir toutes les applications que j'utilise en permanence sur mon téléphone. Voilà, donc commence déjà à prendre ton petit carnet et tu vas noter les applications qui te plaisent. Comme ça, je vais les envoyer parce qu'elles sont tellement nombreuses que ce sera difficile pour moi de toutes les envoyer dans la communauté. Donc c'est une vidéo assez spéciale. Voilà, c'est une vidéo assez spéciale que je vais vous montrer toutes les applications que j'utilise dans mon téléphone. Vous voyez, il y a assez d'applications. Vous allez savoir pourquoi je les utilise et comment vous aussi, vous pouvez utiliser toutes ces applications-là qui sont super géniales, qui vont vous aider énormément. Donc, si tu es nouveau sur cette chaîne, que tu viens à peine de tomber sur cette vidéo, n'hésite surtout pas à t'abonner et aussi à activer la cloche de notification pour être informé à chaque fois que je fais un nouveau tuto. Pour ceux qui ne sont pas encore dans la communauté, vous pouvez toujours intégrer la communauté. C'est là-bas que je partage les liens d'application, les liens des trucs, les applications avec les vidéos pour vous permettre d'avoir les vidéos rapidement. Nous sommes à 498 membres, donc vous pouvez intégrer pour recevoir toutes les informations, toutes les APK que je présente directement dans la communauté. Ok, c'est parti. Donc, comme vous pouvez le voir, on est bien sur mon écran et nous allons voir la liste des applications que j'utilise fréquemment. Donc déjà, nous allons commencer déjà par la première application. Je sais pas, on va commencer ici, ça c'est mieux. Voilà. Donc déjà, la première application qu'on va découvrir, elle se nomme Intro Maker. Voilà, c'est la première application juste en haut. Il y a plusieurs applications. Je vais essayer de vous parler un peu de toutes les applications, quelles sont leurs utilités, sûrement qu'elles vous seront utiles. Donc veuillez rester attentif à cette vidéo. Vous allez apprendre beaucoup. Voilà, vous allez apprendre beaucoup. Voilà, donc la première application que nous allons découvrir, c'est Intro Maker. Intro Maker, c'est une application qui va vous permettre de faire des intros, voilà, qui va vous permettre de faire des intros. Si vous avez une chaîne YouTube, voilà, ou bien vous êtes créateur de contenu, vous avez cette possibilité là de créer des intros pour votre chaîne, vous voyez, de créer des intros super géniales pour votre chaîne et il y a plusieurs modèles d'intro. À vous de choisir quel genre d'intro vous voulez. Bon, moi, vu que j'ai cette manie là de présenter directement mon écran, donc je n'utilise pas trop les intros. Mais pour ceux qui veulent des intros pour mieux personnaliser, voilà, pour mieux personnaliser leur, leur vidéo. Voilà, il y a cette application là du nom de Intro Maker. Il y a plusieurs modèles de vidéos. À vous de choisir un peu ce qui vous plaît et en fonction du contenu que vous faites, si c'est des cartoons, du sport ou bien de la musique, voilà, il y a des intros qui sont déjà adaptés pour ces différents formats là pour vous aider à réaliser des intros rapides pour votre contenu. Donc là, c'était la première application. La deuxième application qu'on va découvrir, c'est Madge. Vous voyez, Madge, c'est une application aussi géniale qui va vous permettre de lire, en fait, de lire vos différents livres, voilà, de lire vos différents livres directement avec la voix. C'est-à-dire, vous n'aurez pas besoin d'afficher ça sur votre écran. Voilà, c'est-à-dire qu'une fois que vous avez exporté vos données, l'application va vous permettre de lire votre livre en audio. Donc pour ceux qui ont la flemme de lire les livres numériques, c'est une bonne application qui va vous permettre de pouvoir écouter vos livres numériques en audio. Voilà, donc là vous voyez, ça c'est un roman que j'ai eu à écrire. Voilà, La mésaventure de Robintou, c'est un roman que j'ai eu à écrire moi-même. Donc si je n'ai pas envie soit de venir m'asseoir à relire, il suffit tout simplement de rentrer dans cette application-là, importer, voilà, importer ici le document que je veux et le document va être lu simplement. Et là, je mets mes écouteurs, j'écoute seulement. Donc, si vous avez des documents assez volumineux que vous ne voulez pas prendre la peine de lire, vous voulez écouter, c'est cette application-là qu'il vous faut, qui va vous permettre de lire des fichiers numériques en audio facilement pour vous. Voilà. La troisième application, Stylist, c'est une application qui va vous permettre de personnaliser en fait les écritures. Voilà, là, mais je dois mettre à jour même. Bon, je dois mettre à jour. Voilà, c'est une application qui va vous permettre de personnaliser vos types d'écriture. Donc, par exemple, si j'écris ici salut, vous allez voir qu'il y a plusieurs manières de salut. Voilà, c'est des trucs qui sont personnalisés. Vous voyez, il y en a plusieurs. Voilà, donc ça va vous permettre déjà de personnaliser en fait les écritures aussi. Voilà, donc c'est une application qui peut être utile aussi
pour ces personnes-là qui veulent plus apporter des effets à leur message, que ce soit sur WhatsApp ou bien Facebook, voilà, pour vous différencier un peu des autres en fait. Voilà, donc ça c'est le but de cette application-là. Il y a des autocollants aussi, des connexions et des claviers aussi. Voilà. Donc là, c'est le but de cette application-là du nom de Stylistes. Voilà. Pour la quatrième application, c'est créateur de vignettes. Voilà, créateur de vignettes, c'est elle qui est là. Créateur de vignettes. Créateur de vignettes, c'est une application qui va vous permettre de créer des miniatures, voilà, pour votre chaîne. Voilà. Donc, comme je le disais, pour ceux aussi qui sont plus dans la création de contenu, qui veulent comment dirais-je, des vignettes déjà personnalisées qu'ils peuvent modifier pour adapter à leur chaîne. Voilà, c'est ici, ils peuvent avoir cette application-là qui va vous permettre de personnaliser les différentes vignettes. Voilà, différentes vignettes pour pouvoir mettre en miniature sur votre chaîne. Donc tout ce que vous voyez ici, c'est des trucs que vous pouvez personnaliser en fait. Vous pouvez personnaliser pour avoir des miniatures super cool pour votre chaîne et tout. Voilà. Là, c'est la quatrième application. Voilà. Pour la cinquième application, LinkVotube. LinkVotube, c'est une application qui va vous permettre, quel est l'avantage d'utiliser audio WhatsApp. Bon, là, c'est un abonné qui me pose une question. Bon, là, je suis en vidéo, je vais répondre après. Voilà. Cette vidéo-là, qu'est-ce que je raconte? Cette application-là, LinkVotube que vous voyez ici, c'est une application qui va vous permettre de traduire des vidéos directement dans votre langue. Voilà, traduire des vidéos directement dans votre langue. C'est-à-dire, si vous avez cette vidéo, par exemple, ici, voilà, on va attendre. Voilà, donc cette vidéo-là, vous voyez, ça va traduire tout ce qu'elle dit en français, en fait. Vous voyez que tout ce qu'elle est en train de dire, ça va traduire automatiquement en français, en fait, pour vous. Donc, elle parle en anglais. Voilà, elle parle en anglais et ça traduit automatiquement en français pour vous permettre, vous qui ne parlez pas l'anglais, de pouvoir comprendre un peu ce que elle dit. Et là, il y a plusieurs vidéos. On pouvait faire des recherches même, des recherches de vidéos même, je sais pas. Voilà, des recherches de vidéos. Si c'est en anglais, vous allez voir que l'application va pouvoir traduire en français automatiquement pour vous. Voilà. Donc le nom de cette application-là, c'est LinkVotube. Vous pouvez la voir aussi sur Play Store et tout. Voilà. Pour la sixième application, c'est Photoroom. Photoroom, c'est une application qui va vous permettre de faire des différents montages sur vos photos et tout. Voilà, donc c'est une application qui est assez complète. Voilà, c'est une application qui est assez complète. Voilà, ça refuse même de s'ouvrir, mais je ne sais pas pourquoi. Voilà, qui va vous permettre de faire plusieurs montages. Voilà, plusieurs montages. Facile à donner. Voilà, que ce soit sur vos photos et tout. Voilà, mais là, ça refuse de passer. Vous pouvez la voir sur Play Store Photoroom. Il y a tellement longtemps que j'ai utilisé. Voilà, je dois mettre à jour. Je n'ai pas mis l'application à jour, je dois mettre l'application à jour. Donc c'est une application qui va vous permettre de faire plusieurs modifications sur vos photos assez rapidement. Donc si vous êtes plus dans la vente, bon, l'application a un problème. Si vous êtes plus dans la vente et tout, c'est une application qu'il vous faut parce que il y a plusieurs modèles en fait, il y a plusieurs modèles de création de contenu qui va vous permettre de plus exposer en fait votre article que vous vendez en fait. Voilà, donc là on va attendre l'installation et je vais rentrer dans l'application pour vous montrer un peu de quoi je suis en train de parler. Voilà. Donc elle se présente comme ça. Photoroom. Voilà, vous pouvez même retirer le fond, créer des images pro directement. Donc là, on vous demande quelle est votre principale activité. Vous pouvez mettre créateur par exemple. Donc là, on vous demande de sélectionner une photo. Je vais faire passer ici pour vous montrer un peu le but de l'application. Voilà. Donc voilà comment elle se pose ici. Vous voyez, il y a plusieurs modèles ici. Ça vous permet déjà de retirer des fonds de vos photos, de créer des couvertures de magazines pour vos articles, des portraits romantiques, des boutiques minimalistes. Si vous vendez des articles, vous allez pouvoir retirer le fond et exposer ça. Si vous êtes plus dans le parfum, il va y avoir plusieurs montages ici qui vont vous permettre de plus comment dire, mettre votre article en valeur. Voilà.
C'est vraiment une application super géniale. Vous voyez des fonds d'écran assez pro ici pour vous permettre de mieux exposer l'article que vous vendez directement avec l'application. Ça va pouvoir retirer le fond de votre photo et l'exposer directement sur l'application pour avoir plus de clients. Vous voyez, le nom c'est Photo Room. Voilà. Voilà. Pour la prochaine application que j'étais où là, voilà. Pour la prochaine application, elle se nomme Mokitop. Mokitop, c'est une application pour ceux qui veulent créer les Mac. Voilà, pour ceux qui veulent créer les Mac, c'est l'application qu'il vous faut parce qu'il va y avoir plusieurs modèles de personnes qui vont pouvoir exposer votre Mac en fait. Voilà, donc là, il y a tellement longtemps que j'utilise ces applications là. Voilà. Donc, si vous avez pour ambition de créer, par exemple, votre Mac de vêtements et tout, c'est l'application qu'il vous faut. Parce qu'une fois que vous avez fini de créer votre Mac de vêtements, vous aurez besoin des mannequins. Voilà, vous aurez besoin des mannequins qui vont venir exposer votre Mac et tout. C'est cette application-là qu'il vous faut parce que vous aurez le choix de pouvoir modifier directement votre Mac sur les personnages. Mais là, ça ne passe pas parce qu'il y a vraiment longtemps que j'ai eu à utiliser toutes ces applications-là. Au fur et à mesure que je présente les applications, je n'ai pas le temps de revenir encore faire les mises à jour des applications qui sont en arrière. Donc c'est difficile lorsque je ne fais pas de mise à jour. Donc là, je fais la mise à jour et vous allez voir un peu comment l'application se comporte. Voilà, vous voyez, vous avez toujours cette possibilité-là de changer. Quand vous appuyez sur Next ici, Get Started, je ferme ici. Voilà, donc vous voyez, ça va vous permettre déjà, si vous avez un logo, de pouvoir afficher ce logo-là sur des différents personnages qui sont là. Vous voyez, différents personnages, que ce soit des verts aussi, pour mieux exposer en fait vos différents logos et tout. J'avais eu à créer une marque, si vous me suivez depuis l'Europe, lorsque vous regardez juste en bas de la vidéo, il y a une boutique. Mais si vous me suivez en Afrique, vous n'allez pas voir en fait la boutique. Mais ceux qui me suivent depuis l'Europe, ils voient juste en bas, il y a des articles que je vends. Voilà, des articles que je vends. Je vais vous montrer un peu comment ça se passe. Mokitop, voilà. Vous voyez, tout ça c'est ma marque en fait que je vends actuellement. Quand vous regardez en bas de la vidéo, vous voyez que ça défile. Vous voyez. Donc l'application va vous permettre d'avoir différents modèles pour mieux exposer ce que vous faites, ce que vous vendez. Vous voyez. C'est des personnages qui sont déjà là et ma marque est sur ces personnages-là. Vous voyez. À micro. Voilà, c'est des t-shirts. Donc ça vous permet de faire plusieurs trucs pour mieux exposer votre marque. Vous voyez, ça c'est le coussin. Voilà, il y a... Voilà, donc c'est en fait ça le but de l'application en fait. Avoir des mannequins directement pour pouvoir exposer votre marque. Vous voyez, hein, le nom c'est Mokitop. Voilà, qui vous permet d'exposer en fait votre marque et tout. Vous voyez, à Micro Corporate. Voilà, directement. Voilà, donc ça c'est le but de l'application. Son nom c'est Mokitop. Donc là on va passer à la prochaine application. Voilà. La prochaine application, bon ça c'est Edge. Edge c'est un service, même chose que Yongo, qui va vous permettre de pouvoir commander en fait les voitures partout à Abidjan. Voilà. Wi-Fi Analyzer Pro, ça a déjà plusieurs fois parlé de cette application là. Ça va vous permettre déjà d'analyser votre Wi-Fi et de pouvoir aussi voir les différentes personnes qui sont connectées sur votre Wi-Fi, de voir s'il y a des problèmes sur votre canal de Wi-Fi. Moi, je sais qu'il y a un problème sur le canal de mon Wi-Fi. Quand je fais analyser ici, bon, là même tout est vert. Sinon, vous, si vous avez des problèmes, vous allez voir une barre rouge qui va s'afficher ici pour vous dire que vous avez tel problème sur votre Wi-Fi que vous devez changer. S'il y a des problèmes, bonne nouvelle, s'il y a des problèmes d'interférence, vous allez tout voir ici. Si vous voulez voir les personnes qui sont connectées sur votre Wi-Fi, vous allez venir ici, vous allez faire analyser. Ah, je suis appuyé où? Vous allez faire afficher les appareils et vous allez voir tous les appareils qui sont connectés sur votre Wi-Fi. Si vous voyez des appareils qui ne sont pas sur vous à la maison, vous allez pouvoir les bloquer et tout. Voilà, donc là c'est l'application Wi-Fi Analyzer Pro. J'ai plusieurs fois parlé de cette application déjà. Voilà. La prochaine application, c'est Vid. Vid, c'est une application pour ceux qui font du contenu sur YouTube. Voilà, du contenu sur YouTube. Ça vous permet d'avoir des tags. Voilà,
Vous voyez, ce sont mes vidéos que j'ai eu à balancer. Ça vous permet d'avoir des tags, de vous proposer des idées de vidéos et tout. Donc là, c'est le but de l'application, pouvoir faire l'optimisation de vos chaînes, de votre chaîne et tout. Voilà. Donc là, c'est l'application qu'elle a. Le bruit, cette application-là, c'est comme une banque de Odyssey. Pour ceux qui ne connaissent pas Odyssey, Odyssey c'est cette application-là. C'est un peu celle qu'on dit qui va remplacer YouTube en fait. Voilà. C'est une application qui est vraiment décentralisée, qui vous permet aussi de faire du contenu. Mais avec cette application-là, on ne va pas vous donner de l'argent comme sur YouTube, mais cet argent-là sera converti en leur monnaie. Voilà, en leur monnaie. Voilà. Donc, quand vous venez ici, vous voyez. Quand je viens sur Channel, vous allez voir ma chaîne qui est là, Info et Astuces d'Abidjan. Et j'ai relié directement cette chaîne à YouTube. Donc quand je balance des vidéos sur YouTube, la vidéo vient directement ici. Vous voyez ici, elles sont 109 followers. La vidéo vient directement ici. Donc c'est comme un peu la petite banque en fait de cette application-là. Mais ceux-là, leur argent, c'est plus en numéraire. Et c'est plus en Bitcoin. Par exemple, en Bitcoin, ils ont leur monnaie officielle à eux, Elberry. Ils n'ont jamais entendu, c'est ça qu'elle a, Elberry. Voilà. On vous donne de l'argent dans cette crypto-monnaie là que je connais pas trop, mais bon, je ne vais pas trop sur cette application là. Voilà. Ok, application suivante. Voilà. Speechify. Spotify, c'est même chose que Madu. Ça vous permet de pouvoir lire aussi des livres en audio aussi. Voilà, c'est un peu pas dans le même but. Vous voyez, document en PDF continu. Voilà, donc ça vous permet aussi de pouvoir lire en fait des livres en audio. Voilà, ça vous permet de pouvoir lire des livres en audio. C'est du même style que Madu. Clip. Clip, c'est une application qui va vous permettre de pouvoir envoyer plus rapidement vos fichiers sur l'ordinateur. Donc pour pouvoir le faire, vous allez télécharger, voilà, vous allez télécharger cette application dans votre téléphone et vous allez installer aussi cette application sur votre ordinateur. Comme ça, une fois que vous avez relié ces deux applications là, l'ordinateur et le téléphone, quand vous allez copier quelque chose sur votre ordinateur, vous allez voir que ça va venir directement sur votre téléphone. Là, tout ce que vous voyez ici, c'est les applications, c'est les données que j'ai à copier sur mon ordinateur. Ça vient directement sur mon téléphone ici. Je n'ai pas besoin de venir envoyer ça par mail pour avoir ces informations. Il suffit tout simplement de copier sur l'ordinateur et ça vient directement dans mon téléphone ici. C'est pareil sur les photos. Si je veux envoyer une photo, voilà, si je veux envoyer par exemple une photo sur mon ordinateur, il suffit tout simplement de venir sélectionner la photo et j'envoie directement sur mon ordinateur. Je n'ai pas besoin de connecter un câble et tout. Donc l'application se nomme Clip. Vous pouvez la voir sur Play Store aussi. Hein. Clip, voilà, ça vous permet de pouvoir relier plus facilement votre ordinateur et votre téléphone. Voilà, vous voyez ici, hein. C'est l'application qu'elle a, Clip, qui va vous permettre de pouvoir relier votre ordinateur, votre téléphone plus rapidement pour pouvoir envoyer des fichiers rapidement. Voilà. Ok, application suivante. Temporary Email. Temporary Email, c'est une application qui va vous permettre d'avoir des emails jetables. Donc, si vous voulez, par exemple, vous inscrire sur un site et on vous demande d'entrer forcément votre adresse email, vous allez venir sur Clip ici et vous allez avoir une adresse email jetable que vous allez pouvoir utiliser pour pouvoir soit vous inscrire sur un site, parce que vous savez que si vous mettez votre vraie adresse email, vous allez être bombardé de notifs de publicité. Donc il est préférable d'utiliser une adresse email jetable. Là, une fois que vous avez fini de valider ces données avec l'adresse email jetable, vous n'avez vraiment plus besoin de vous soucier des publicités que le site va vous envoyer après pour remplir votre boîte mail. Donc ici, Temporary Email, c'est un peu le but de ça là. Vous allez tout simplement copier l'adresse email qui est là et vous allez partir mettre sur le site qui vous demande de vous inscrire et vous allez pouvoir recevoir, voilà, vous allez pouvoir recevoir dans votre boîte de réception ici tous les mails qui vont venir directement grâce à l'email que vous avez eu à copier ici. Vous pouvez changer l'adresse email, vous voyez, au fur et à mesure que ça c'est moi-même j'ai eu à personnaliser. Vous pouvez personnaliser sur l'email pour mettre ce que vous voulez aussi pour que ça apparaisse. Donc là, ça va vous permettre déjà d'avoir des emails jetables. Traducteur parlant. Traducteur parlant, c'est une application qui va vous permettre de pouvoir
traduit tout ce que vous dites. Si vous avez par exemple un ami qui parle l'anglais et vous parlez le français, vous allez pouvoir échanger. C'est-à-dire que vous ici, vous allez parler en français ici et l'application va traduire automatiquement ce que vous avez dit en français dans la langue de votre ami. Vous voyez, il y a plusieurs langues, hein, dans la langue de votre ami. Et votre ami, quand il va parler en anglais, ça va traduire automatiquement aussi dans votre langue aussi. Et vous allez pouvoir communiquer en fait. Ouais, donc c'est une application qui est super géniale, qui va vous permettre de communiquer avec des personnes qui ne parlent pas votre langue. Donc ici c'est traduit vue solo, il y a conversation. Conversation, c'est plus, ça vous allez choisir si vous êtes plus dans un aéroport ou même dans un truc. Excusez-moi, je dois parler, où se trouve mon siège. Quand vous appuyez, ça joue, la personne va pouvoir comprendre en fait ce que vous voulez dire. Voilà, il y a, excusez-moi, je dois passer, répondre en avion. Il y a plusieurs trucs en fait. Si c'est des courses, il y a des mots qui sont là, vous allez jouer. La personne qui parle anglais va pouvoir comprendre ce que vous voulez dire pour aller plus rapidement. Voilà. Et ici, il y a interpréter, il y a traduire, il y a conversation. Dans interpréter, ici, on dit autorisation d'enregistrement audio nécessaire pour utiliser la fonction lorsque j'utilise cette application. Waouh! Je voulais éviter vu que je suis en train d'utiliser en fait l'audio de la caméra, ça risque de bloquer l'audio. Donc là, cette application là, en gros, ça va vous permettre de pouvoir parler avec des gens qui ne parlent pas en fait votre langue en fait. Voilà, des gens qui ne parlent pas votre langue. Vous allez pouvoir échanger avec cette personne là. Ring 6 heures. Ring 6 heures, c'est une application qui va vous permettre de connaître la dimension d'une bague. Donc si vous avez cette envie là de demander votre dulcinée en fiance, en mariage et tout, et vous ne connaissez pas en fait la largeur de ses doigts, vous allez venir déposer tout simplement la bague sur ici, sur le petit écran qu'elle a là. Voilà, vous allez venir déposer la bague sur le petit écran là, vous allez pouvoir zoomer, dézoomer pour voir en fait ses doigts font combien de centimètres pour pouvoir prendre la bague. Vous voyez, au fur et à mesure que vous allez déposer la bague sur l'écran, vous allez pouvoir zoomer et dézoomer pour voir un peu ça fait combien de mètres et vous allez vous rendre chez le bijoutier avec ces mètres là. Comme ça, il pourra faire une bague de fiançailles qui sera adaptée à votre dulcinée. Vous voyez, il y a plusieurs modèles de bagues. Ça dépend un peu de quel genre de bague vous voulez. Donc là, c'est une application que vous devez avoir dans votre téléphone. WannaKick. WannaKick, c'est une application qui va vous permettre d'essayer des paires virtuelles Nike. Voilà, donc si vous avez toujours rêvé d'avoir des paires virtuelles pour pouvoir voir ces paires-là en quel style sur votre pied, c'est l'application qu'il vous faut. Vous allez tout simplement choisir parmi les nombreuses paires qui sont là et vous allez voir que ça va venir directement sur votre pied. Là, vous voyez, c'est comme si en genre j'ai porté la chaussure et tout. Voilà, je peux même changer de paire. Je peux prendre cette paire là. Vous voyez, ça change automatiquement. Je peux bouger mon pied et tout, comme si en genre j'ai porté la paire et tout. Et il y a plusieurs modèles. Hein. Voilà. Et là, on vous donne même le prix même de la chaussure même et tout. Vous voyez, quand vous défilez, ça va changer automatiquement, comme si vous avez porté la paire en question. Vous voyez, hein, comme si vous avez porté la paire en question et tout. Voilà. Voilà. Et là, comme je l'ai dit, il y a plusieurs modèles. Il y a plusieurs modèles de chaussures. Il y a Adidas, il y a Atos, voilà. Voilà, il y a Dior et tout. Ça dépend un peu. Vous pouvez même essayer. Si je prends par exemple celle-là, je prends essayer par exemple. Vous allez voir. Vous voyez, comme si en genre j'ai porté la chaussure. Il y a cette chaussure là aussi. Voilà. Vous voyez, hein, comme s'il a porté la chaussure. Pour voir un peu la chaussure, à quel effet sur votre pied, si ça va être joli ou pas. Voilà, si ça va être joli ou pas. C'est un peu ça le but de cette application-là. Voilà. Ok. Pour la prochaine application, elle se nomme Capwing. Capwing, c'est une application qui va vous permettre normalement, si je me rappelle, de vous former. Voilà, pour ceux qui veulent apprendre, qui veulent créer des projets en fait, voilà, c'est cette application qu'il vous faut. Vous allez pouvoir choisir comment vous voulez que votre image soit. Si je prends par exemple, je vais faire un exemple, voir, je peux changer en rouge. Voilà,
Voilà, Save Drop. Pour ça vous permet de pouvoir faire des projets en fait. Voilà, que ce soit des vidéos. Si je viens ici, je viens dans vidéo ici. Voilà, il y a plusieurs modèles business. Il y a plusieurs modèles que vous pouvez choisir. En fait, c'est une application en fait de vidéo qui va vous permettre d'ajouter des éléments sur la vidéo là pour mieux personnaliser. Vous voyez, c'est des vidéos qui sont là. Vous pouvez modifier, ajouter du texte à ces vidéos là et tout pour aller plus rapidement. Voilà, vous pouvez même ajouter des titres, ajoutez vous-même votre vidéo. C'est une application super géniale qui peut vous aider aussi. Vous allez découvrir ça plus ou moins. Natural Reader. Natural Reader, c'est une application qui va vous permettre de lire aussi. Même chose que Magi et Spotify. Voilà, c'est le même truc qui va vous permettre de lire aussi des tests en audio. CapCut. CapCut, c'est une application de montage. Voilà, CapCut, c'est une application de montage qui va vous permettre de faire des différents montages. C'est avec ça que j'ai fait mes différents montages que vous voyez. C'est-à-dire que lorsque vous avez votre vidéo à faire, par exemple, bon là, j'ai supprimé la vidéo. Lorsque vous avez des vidéos à faire, par exemple, c'est l'application qu'il vous faut. Il y a plusieurs montages directement. Il y a des modèles qui sont là aussi. Vous pouvez utiliser ces modèles-là. Voilà, vous pouvez utiliser ces modèles-là pour aller plus rapidement. Ils ont ajouté prompteur maintenant. C'est comme pour les journalistes. C'est-à-dire, vous pouvez mettre votre test ici. Voilà, vous pouvez mettre votre test. Ici, c'était pour la vidéo de canal que j'étais en train de présenter. J'ai mis un peu ce que les grands points pour ne pas oublier en fait. Voilà. Et quand vous allez commencer à enregistrer, vous allez voir que ces grands points-là vont défiler. Vous allez pouvoir vous rappeler en fait de votre test pour aller plus rapidement. Voilà, donc CapCut, c'est une application de montage photo et vidéo pour vous permettre de mieux améliorer votre contenu. Music Match. Music Match, c'est une application qui va vous permettre d'avoir voilà, qui vous permet d'avoir les paroles de vos différents sons. C'est-à-dire, si vous écoutez une chanson, par exemple, vous allez voir les paroles, obtenir les paroles instantanément sur YouTube, Spotify, Play Music et plus encore. Directement dans cette application-là, vous allez avoir les paroles des chansons, en fait. Voilà, donc ceux qui ont toujours rêvé d'avoir les paroles des chansons, c'est cette application-là qu'il vous faut pour pouvoir truc. I Love PDF. I Love PDF, c'est une application qui va vous permettre d'avoir plusieurs outils pour vos PDF. Vous aurez déjà les traductions de PDF, de PDF en Word, de Word en PDF. Vous voyez, il y a plusieurs éléments. Vous venez dans Tools, vous allez pouvoir diminuer la taille des PDF, augmenter la taille des PDF, organiser un PDF, convertir une image en PDF, Word en PDF, PowerPoint en PDF. Alors, il y a plusieurs. Vous allez pouvoir même débloquer même des PDF, mettre des protections sur des PDF. Vous allez pouvoir signer des PDF, compresser des images et tout. Il y a plusieurs fonctionnalités dans cette application-là que vous pouvez découvrir qui va vous aider énormément. Voilà. Vous pouvez même convertir un Excel en PDF, ça dépend de vous grâce à cette application-là du nom de I Love PDF. Lettres et demandes. Lettres et demandes, c'est une application qui va vous permettre d'avoir des lettres déjà écrites pour vous aider à mieux communiquer. Donc si vous voulez par exemple des lettres, que ce soit de la banque ou en façon d'un emploi d'une entreprise, si la plus entreprise, vous voulez par exemple une attestation de travail, on va vous donner une lettre pour que vous allez pouvoir envoyer à quelqu'un pour avoir votre attestation de travail. Ouais. Si vous voulez par exemple une lettre de recommandation, il y a la lettre déjà établie ici qui va vous permettre de copier pour avoir. Si vous voulez un certificat de travail ou un certificat de travail pour rappel, il y a la lettre qui est déjà là, vous allez pouvoir l'utiliser. Si c'est plus au côté de l'administration, vous voulez par exemple une carte télécom, un abonnement, il y a la lettre qui est déjà là, vous allez pouvoir, plus besoin de vous casser la tête. Si vous voulez par exemple une date ou bien un appel d'un jugement, demande d'annulation des décrets de conseil d'État, il y a la lettre qui est déjà là. En fonction de ce que vous voulez, il y a une lettre qui est déjà établie ici pour vous permettre d'aller plus rapidement. Si c'est côté fête, vous voulez par exemple une invitation pour le réveillon de Noël, il y a la lettre qui est déjà là. Voilà, vous allez pouvoir envoyer à vos proches, pas besoin de vous casser la tête à réfléchir et tout. Voilà. Poster My Will. Poster My Will, c'est cette application-là que j'utilise assez souvent. Ça va vous permettre de faire des différents miniatures assez géniales que vous allez pouvoir télécharger. Et si vous êtes plus dans l'événementiel, cette application ici est très utile pour vous.
comme je le dis, avec cette application-là, vous n'avez vraiment plus besoin de donner de l'argent à un infographe. En fonction de l'événement que vous voulez, vous venez et vous allez pouvoir modifier. Si c'est pour des événements, des petites entreprises, des fêtes, des églises, un restaurant. Si vous avez par exemple un restaurant, par exemple, vous voulez des designs pour le restaurant. Vous voyez, il y a des 4 menus. Si vous voulez créer votre 4 menus pour votre restaurant, tout est déjà là. Vous devez que modifier nos menus. Vous appuyez sur menu ici et vous allez pouvoir modifier, ajouter les photos. Tout ce que vous voyez là est personnalisable. Tout ce que vous voyez là, vous pouvez modifier. Si vous prenez par exemple ça, par exemple, modifier la création. Voilà, modifier la création. Vous pouvez modifier les écritures, modifier ici, changer les images ici pour adapter à ce que vous faites, mettre le nom de la recette ici, modifier tout. Voilà, donc c'est une application vraiment, comme je le dis, avec cette application là, vous n'aurez plus besoin de donner de l'argent à un infographe. Directement dans l'application, vous allez pouvoir tout modifier en fonction de ce que vous voulez. Ici, je suis venu dans le menu, mais il y a plusieurs trucs. Voilà, il y a le Ramadan qui commence bientôt. Il y a des designs de Ramadan que vous pouvez personnaliser et tout. Voilà, donc c'est un truc qui est vraiment complet. Voilà. Et Plotagon. On passe à Plotagon. Plotagon, c'est une application qui va vous permettre de créer des dessins animés. C'est une application qui va vous permettre de créer des dessins animés. Je vais couper ma connexion. Voilà, donc une fois que vous allez rentrer dans Plotagon par exemple, vous allez voir, vous allez pouvoir vous-même réaliser votre propre dessin animé chez vous à la maison. Vous n'avez vraiment pas besoin d'être un professionnel. Vous allez pouvoir changer les voix, vous allez pouvoir mettre les personnages et tout. Donc c'est une application que vous devez avoir aussi sur votre téléphone. Vous voyez ce que j'ai déjà eu à réaliser avec cette application là. Vous pouvez vous-même réaliser votre dessin animé et tout, et les personnages vont pouvoir bouger et tout. Voilà. Vous voyez, tout ce qui est là, c'est moi-même j'ai fait. Grâce à cette application là, vous allez pouvoir changer, modifier les voix et tout. Là, je n'ai pas ajouté de voix et tout. Donc c'est cette application là qui va vous permettre de vous-même faire votre propre dessin animé. La prochaine application, VistaCreate. VistaCreate, c'est une application qui va vous aider énormément à faire vous-même votre propre création. Là, je dois activer ma connexion. Voilà. Ça va vous aider vous-même à faire votre propre création chez vous à la maison en fait. Vous n'avez pas besoin de connaissances et tout. Voilà, vous n'avez pas besoin de connaissances et tout. Je vais me connecter. Voilà, vous pouvez le voir. Ici, vous pouvez utiliser ces différents détails là pour faire vous-même votre propre création. Voilà, si c'est des vidéos Full HD, vous voulez créer des vidéos Full HD pour votre truc, vous voulez ici faire utiliser ce modèle par exemple. Tout ce qui est sur l'image, je peux modifier. Voilà, ici c'est la vidéo qui est là. Je peux modifier la vidéo. Si quelqu'un vous demande qu'il veut par exemple une vidéo pour son événement et tout, vous pouvez venir avec cette application là, ajouter sa vidéo, mettre des mots ici pour inviter des gens et tout. Et ça fait de très bonnes représentations. Vous voyez, il y a ce modèle là aussi. Voilà. Il y a ce modèle. Il y a plusieurs modèles en fonction de ce que vous voulez. Si c'est pour quelqu'un qui parle par exemple et les écouteurs sont à côté, il y a ces différents modèles là que vous pouvez faire aussi. Il y a plusieurs modèles en gros. Vous voyez, il y a plusieurs modèles en gros. Tout ce qui est là, vous pouvez changer. Voilà, vous pouvez changer pour adapter en fait à votre contenu. Donc vous voyez, hein, tout ce qui est là, vous pouvez changer. Si c'est pour une application de taxi par exemple, voilà, vous pouvez changer pour dire tout. Voilà. Donc vous voyez, hein, ça passe super génial. Vous pouvez même proposer vos services même pour dire vous allez créer eux-mêmes leurs vidéos et vous allez vous servir en fait de cette application là. Voilà, si c'est plus des taxis, vous pouvez dire que vous allez, voilà, vous allez faire une vidéo pour eux pour mieux accroître leur audience et tout. Voilà, donc là c'est le but de cette vidéo là et de cette application là. Voice, ça va vous permet de mettre du test en audio. Voilà, c'est cette application-là que j'utilise pour ma troisième chaîne, de pouvoir mettre ce que je veux dire et ça convertit directement le test en audio en fait. Et vous allez pouvoir télécharger l'audio en MP3 pour pouvoir le mettre sur votre vidéo pour le montage. Vous voyez ici, je parlais de 5 astuces pratiques pour booster la vitesse du téléchargement sur Internet. Vous écrivez et vous allez pouvoir
vous allez pouvoir prendre tout ce que vous avez écrit là, le convertir ça en audio en fait pour vous permettre d'ajouter ça à votre montage de vidéo. Donc c'est le but de cette application là. Paragraph AI. Paragraph AI, c'est une intelligence artificielle qui va vous permettre de communiquer en fait. Si vous avez besoin d'idées, si écrit par exemple idée de business, voilà, voilà, idée de business par exemple. Si vous écrivez write, voilà, l'intelligence artificielle va vous donner des idées en fait pour votre business et tout. J'ai une idée de business que je pense être viable. J'ai remarqué qu'il y a une faute de bonne pour ces services et livraisons. Voilà. Donc ça vous donne en fait, en fonction de ce que vous demandez, vous avez directement la réponse ici. Donc ça peut être utile si vous avez par exemple un email, vous voulez répondre par exemple à un email, par exemple vous ne savez pas comment répondre, vous allez mettre ici la demande et ça va vous permettre déjà d'avoir déjà une réponse déjà établie que vous allez pouvoir utiliser. Spotify, c'est une application qui va vous permettre d'écouter la musique et tout. Doctorphone, c'est une application qui va vous permettre de récupérer vos photos que vous avez eu à effacer par erreur et tout, vos photos vidéo. Ça va vous permettre de pouvoir restaurer ces différentes photos là. Et ça va vous permettre aussi de pouvoir mettre vos différentes photos dans une très bonne image avec, grâce à l'intelligence artificielle. Ouais, j'ai tellement parlé que je n'ai plus même la voix. Voilà. Wi-Fi QR Code Passport, c'est une application qui va vous permettre de pouvoir avoir le mot de passe d'un Wi-Fi. Il suffit tout simplement de scanner le QR code et vous allez voir que le mot de passe va s'afficher directement. Panda Video Compression ici, c'est une application qui va vous permettre de compresser une vidéo. Donc si vous avez une vidéo de par exemple 1 giga par exemple dans votre téléphone, voilà, 1 giga par exemple dans votre téléphone, vous allez pouvoir convertir cette vidéo là, voilà, Panda Vidéo, voilà, Panda Vidéo, ça vous permet, moi je pensais que c'était sur Play Store même. Ah, apparemment il est effacé. Panda Vidéo Compression, voilà. Tout compte fait, c'est une application qui va vous permettre de compresser vos vidéos au maximum. Donc si vous avez une vidéo par exemple de 50 mégas par exemple, vous pouvez compresser ça jusqu'à 11 mégas, 10 mégas, ça dépend un peu de ce que vous voulez. Et Soon, c'est une application qui va vous permettre aussi d'écouter la musique. KidMaster, c'est une application qui va vous permettre de faire des montages directement sur vos vidéos. C'est cette application que j'utilise pour faire mes différents montages de vidéos et tout, et ça passe super bien. 27, c'est une application qui va vous permettre de pouvoir regarder des vidéos sur YouTube tout en quittant l'application. On sait que lorsqu'on regarde une vidéo sur YouTube, lorsqu'on quitte, la vidéo se ferme automatiquement. Mais grâce à 27, vous allez pouvoir regarder des vidéos sur YouTube et quitter l'application pour avoir une petite image ici de la vidéo pour pouvoir toujours suivre vos contenus. Versus, c'est une application qui va vous permettre de pouvoir faire des comparaisons de téléphones. Si vous avez par exemple un Samsung par exemple S9 Plus, que vous voulez comparer ça à un Xiaomi, voilà, Xiaomi Note 9 Pro par exemple. Note 9 par exemple, voilà, Note 9 Pro, vous appuyez sur comparer, sur l'application va vous dire quel est le téléphone le plus performant, Samsung Galaxy S9 Plus face au Xiaomi Redmi Note 9 Pro. Pourquoi le Samsung Galaxy S9 Plus est meilleur que le Xiaomi Redmi Note 9 Pro? Et là on vous donne toutes les caractéristiques de pourquoi le téléphone est meilleur. Vous voyez pourquoi le téléphone est meilleur que le truc. Donc c'est une application super géniale qui va vous permettre de faire des comparaisons de téléphone. Voilà, et c'est pas simplement téléphone, vous avez des cartes graphiques aussi, si vous voulez faire des comparaisons des cartes graphiques aussi, ou bien des écouteurs sans fil. Vous allez faire des comparaisons entre deux écouteurs pour voir quel est l'écouteur que vous devez choisir. Il y a aussi des processeurs, si vous voulez faire des comparaisons de processeurs aussi et tout. C'est l'application qu'il vous faut. Voilà, donc là, vous pouvez l'avoir sur Play Store aussi. Hein. Vous tapez tout simplement Versus. Voilà, vous tapez simplement Versus. Mais je sais pas pourquoi, mais les applications sont en train de truc. Je vais venir. Normalement, ça se trouvait sur Play Store, à moins qu'on me dit qu'ils ont supprimé. Voilà, c'est l'application qu'elle a, Versus. Ça vous permet de comparer en fait différents éléments. Voilà, pour avoir toutes
tous les détails sur ces éléments-là. Je vais rechercher Panda Vidéo. Je pensais que c'était là. Voilà. C'est Panda Vidéo qui est là. Vous voyez, on vous dit, vous pouvez compresser une vidéo de 100 mégas à 10 mégas facilement. Vous pouvez le voir ici. Hein. Et ça passe super bien. Voilà. PinShotgun, c'est une application qui va vous permettre d'avoir des raccourcis directement sur votre téléphone. Vous voyez, quand j'appuie ici, les applications que j'utilise fréquemment s'affichent automatiquement. Donc ça vous permet d'ouvrir rapidement vos applications. Il suffit tout simplement de maintenir l'application et vous allez pouvoir choisir une application que vous voulez rentrer directement là-dedans. Z-Translate, c'est une application qui va vous permettre de traduire les sous-titres de vidéos. Si vous voulez par exemple regarder une vidéo par exemple et vous voyez que le sous-titre est en anglais, cette application là va vous permettre de traduire les sous-titres de la vidéo directement dans la langue que vous souhaitez. Voilà. Alarmy ici, c'est une application de réveil. Pour ceux qui ont des réveils difficiles, ça vous permet déjà de pouvoir vous réveiller grâce à des exercices que vous avez choisis. Moi, par exemple, j'ai choisi faire un calcul, un problème. Donc, à chaque fois que je me réveille, je suis obligé forcément de trouver une équation, sinon la lame ne va pas arrêter de sonner. Mais il y a plusieurs problèmes. Vous pouvez faire un pas ou bien scanner un code barre ou même secouer le téléphone, même prendre une photo ou même faire des squats avant que l'alarme se désactive. C'est pour ces personnes-là qui ont vraiment des problèmes pour se réveiller et tout. C'est l'application-là qu'il vous faut. Vous voyez, moi, chaque jour, je me réveille à 6h15. Donc là, je suis obligé forcément de résoudre une équation. Voilà. Je suis forcément obligé de résoudre une équation pour pouvoir déverrouiller l'application. Voilà. Pour pouvoir que l'alarme arrête de se déverrouiller. iPem, c'est une application qui va vous permettre d'avoir une carte virtuelle. Là, on me demande de mettre à jour. Il y a tellement longtemps que je mets à jour ces applications-là. Donc, l'application va vous permettre d'avoir des cartes virtuelles gratuitement. Pour ceux qui veulent avoir des cartes virtuelles, il y a l'APM qui est là, qui va vous permettre d'avoir des cartes virtuelles et tout. Là, vous voyez que j'ai une carte virtuelle ici, EcoBank ici, qui me permet déjà de faire mes différentes transactions et tout. Donc là, c'est une application que vous pouvez aussi avoir sur Play Store. Il suffit tout simplement de taper iPem ici et vous allez voir que l'application va s'afficher et tout. Vous voyez, virement instantané d'une carte vers les comptes bancaires, carte virtuelle Visa gratuite et sans frais. Voilà, carte Visa virtuelle gratuite sans frais et tout. Bon, là, c'est en train de charger et tout. Transfert de carte Visa à carte Visa, paiement de facture et paiement code vers QR code. Voilà, donc là, c'est une application aussi que vous devez avoir dans votre téléphone et tout. Voilà, je pense que j'ai présenté assez d'applications. Hein. Quelle application encore? Antivol ici. Antivol, c'est une application qui va vous permettre d'avoir la sécurité sur votre téléphone. Il y a plusieurs fonctionnalités dans cette application-là. Déjà, lorsque vous venez ici, vous pouvez dire anti-pocket et tout. Il y a à l'aide de retrait des chargeurs. Si vous branchez votre chargeur et quelqu'un retire votre chargeur, vous allez voir votre téléphone va commencer à faire du bruit, à sonner. Il y a anti-motion. Si vous voyez quelqu'un, ici quand vous appuyez, une sonnerie forte avertira si quelqu'un touche ou déplace votre téléphone. Donc si vous placez votre téléphone, que quelqu'un vient déplacer votre téléphone, il va avoir une alarme directement qui va sonner. Donc à l'aide de retrait de chargeur, c'est pareil. Lorsque le téléphone n'est plus chargé, une sonnerie forte vous alertera. Vous voyez, la sonnerie s'arrêtera avec un code PIN secret. Donc tant que vous n'avez pas mis votre code PIN là, la sonnerie ne va pas s'arrêter. Alerte intrusion. Ici, l'alerte intrusion sera activée après 2 tentatives erronées de PIN. Si quelqu'un essaie, par exemple, de déverrouiller votre téléphone après 2 tentatives, il va avoir une alerte. Alerte de retrait de main libre. Ici, lorsque le système de main libre est retiré, une sonnerie forte vous alertera. Si quelqu'un débranche vos écouteurs, il va avoir une sonnerie qui va s'afficher sur le téléphone. Voilà. Z-Archiver, c'est une application qui va vous permettre de pouvoir avoir vos différents fichiers directement pour mieux les déplacer facilement. Je pense que j'ai déjà... Card Reader, c'est un jeu, c'est à peu près pareil que Mario Kart. Voilà, ils ont fait à peu près pareil que Mario Kart. Vous pouvez affronter vos amis directement en ligne. Voilà, même chose que Mario Kart. Voilà. Quelle application ici que je peux vous présenter?
Tag Gphy, c'est une application qui va vous permettre d'avoir des tags et tout. VPN, vous connaissez déjà. APK Don, je pense que vous connaissez déjà et tout. Voilà, Wi-Fi AR, ça j'ai présenté ça hier. Je pense que tout le monde déjà connaît cette application-là. All Video Downloader, c'est une application qui va vous permettre d'avoir des vidéos directement grâce à l'application. Donc je pense vraiment que j'ai fait le tour. Voilà, j'ai vraiment présenté à peu près toutes les applications utiles qui sont dans mon téléphone. Cool Widget, c'est une application qui va vous permettre de voir combien de temps vous êtes avec votre chérie. Voilà, il y a un décompte qu'elle a. Chaque jour, il y a un décompte qu'elle a. Vous pouvez voir, vous avez fait combien de mois ensemble, combien de jours ensemble, dans quel jour vous allez faire vos 2 ans et tout. Voilà, ici, c'est une télécommande. Voilà, c'est une télécommande de téléphone. Grâce à ça, vous pouvez changer les chaînes sur votre télé. Vous pouvez éteindre les climatiseurs. Vous pouvez faire plusieurs trucs. Mais là, il faudra avoir la fonctionnalité sur votre téléphone. Sinon, ça ne va pas passer. Benim ici, c'est une application qui va vous permettre de pouvoir créer des créations. C'est-à-dire, vous voyez souvent, vous regardez des vidéos et il y a une main qui écrit. C'est cette application-là qui peut vous faire. Vous voyez, ça c'est moi-même, j'ai eu à réaliser avec une voix off en bas. Voilà, avec une voix off en bas, vous pouvez réaliser ce genre de vidéo-là. Voilà. Je pense que Pharmacie de garde, c'est une application qui va vous permettre d'avoir les différentes pharmacies qui sont de garde dans votre zone. Voilà, Remove BG, c'est une application qui va vous permettre d'enlever le fond d'une photo. Si vous avez une photo que vous voulez enlever le fond, c'est Remove BG qu'il vous faut. Vous voyez, par exemple, il y a cette photo-là, par exemple, ça enlève le fond. L'original est là, ça enlève le fond directement de la photo. Voilà, donc vous devez aussi avoir cette application-là, ça peut vous aider énormément. Par exemple, cette voiture-là, si vous voulez enlever le fond de cette voiture, l'original qu'elle a, et vous voyez que ça enlève le fond directement de vos photos. Voilà. Viva Video, c'est une application qui va vous permettre de faire... Voilà, c'est une application qui va vous permettre de faire des montages de vidéos. Voilà, lorsque vous venez rentrer dans l'application, vous allez pouvoir faire... Voilà, vous allez pouvoir faire plusieurs montages grâce à cette application-là. Voilà. Donc là aussi, vous devez avoir dans votre téléphone. Quelle application encore? MyCanal. MyCanal, c'est une application qui va vous permettre de pouvoir suivre vos émissions Canal directement sur votre téléphone. Et ce qui est vraiment génial aussi, c'est qu'ils ont vraiment fait une mise à jour qui est vraiment super géniale. Je trouve ça vraiment truc parce que ça vous permet déjà d'avoir plusieurs informations directement dans l'application. Lorsque vous venez par exemple dans Sport par exemple, vous voyez, voilà, vous allez pouvoir voir tout ce qui est en direct et tout. Et vous avez même des informations même sur les différents films qui sont d'actualité que vous pouvez regarder à nouveau. Voilà, donc ceux qui ont un compte, voilà, ceux qui ont un compte Canal, vous devez avoir MyCanal sur votre téléphone. Ça déjà vous permet de pouvoir regarder vos émissions en direct, suivre vos différentes émissions en replay et tout. Voilà, donc là c'est super génial. Voilà. Et Jammo, voilà, Jammo ici, c'est une application qui va aussi vous permettre d'avoir une carte Visa virtuelle aussi pour ceux qui veulent avoir des cartes Visa pour pouvoir booster leur page, que ce soit des cartes Visa virtuelles ou bien cartes physiques, vous allez pouvoir avoir directement grâce à Jammo et c'est super génial. Voilà. Il y a quelle application encore? You Can Perfect, c'est une application qui va vous permettre de modifier votre photo. Si vous voulez voilà, si vous voulez apporter plus d'effets sur votre photo, c'est You Can Perfect qu'il vous faut. Ça vous permet de mieux personnaliser vos photos, faire vos montages et tout. Voilà. Telegram, je pense que tout le monde connaît Telegram, c'est un serveur et tout. Qu'est-ce que je peux bien vous présenter encore sur les applications que je présente, que je sens un truc. Voilà. Créateur vidéo, c'est plus pour YouTube. C'est comme un tableau de bord pour Facebook. Qu'est-ce que je raconte pour Facebook? C'est comme un tableau de bord pour Facebook pour suivre un peu les différents progrès que vous faites sur votre page Facebook et tout. Pour ceux qui ne le savent pas, il y a bien la page Facebook Info et Astuces d'Abidjan. Donc c'est pour cela que vous voyez Creator Studio pour suivre un peu l'avancée de cette page-là.
Donc, je pense vraiment qu'on a vraiment fait le tour d'horizon des applications qui sont dans mon téléphone. Voilà. Cover Maker, c'est la même chose. Vous allez pouvoir faire vos différents montages de miniatures directement. Vous pouvez même éditer, même vous allez choisir YouTube. Il y a différents templates qui vous seront offerts. Vous allez pouvoir modifier ces templates-là pour pouvoir les utiliser sur votre chaîne. Vous voyez, il y a plusieurs modèles, hein. À vous de voir quel genre de modèle vous voulez pour pouvoir mieux personnaliser votre chaîne YouTube. Voilà, tout ce qui est là, vous pouvez modifier. Il suffit tout simplement d'appuyer dessus. Voilà, vous appuyez dessus et vous voyez que vous pouvez modifier. Tout ce qui est là, vous pouvez modifier. Même la photo, vous pouvez modifier votre photo. Ça dépend un peu de ce que vous voulez. Voilà, je pense vraiment que je fais un tour d'horizon, mais je vérifie encore. Mojo, Mojo, c'est une application qui va vous permettre aussi de faire des différents, euh, des différents réglages sur votre photo. Il y a plusieurs templates qui vous sont présentés. À vous de savoir adapter ce que vous voulez faire grâce à l'application. Voilà, grâce à l'application, vous voyez, hein, tout ce qui est là, vous pouvez modifier pour adapter un peu à ce que vous voulez faire et tout. Et ça passe super bien. Voilà. Voilà, comme je le disais, Odyssey ici, c'est, comme on le disait, on peut dire que c'est comme un remplaçant de YouTube. Ça va vous permettre déjà de faire aussi des différents vidéos aussi pour ceux qui veulent suivre votre chaîne étant là-bas. Voilà, je pense que j'ai vraiment tout présenté. Ces deux applications, hein, je ne parle pas de ça parce que bon, YouTube n'autorise pas ça et tout. Pixel Flow. Pixel Flow, c'est une application aussi qui va vous permettre de faire différents designs sur vos différentes photos et tout. Là, vous voyez, voilà, tout ce qui est là aussi, vous pouvez modifier pour adapter ça à vos différents contenus et tout. Ça, c'est pour ceux qui sont plus dans la création de contenu comme moi, hein. Ceux qui sont plus dans la création de contenu, vous voyez, il y a plusieurs modèles en fonction de vos niches. Vous pouvez adapter, modifier pour faire un design propre pour votre chaîne en fait. Voilà, pour votre chaîne en fait. Voulez-vous quitter? Oui. Promeo. Promeo, c'est pareil, hein. Promeo, c'est pareil aussi. Ça vous permet de pouvoir créer des différentes illustrations pour vos différents projets. Vous voyez, il y a plusieurs illustrations qui sont là. Il y a même des illustrations de vidéos et tout que vous pouvez modifier aussi pour adapter ça à votre contenu et tout pour faire des vidéos super, super remarquables. Voilà. TalkGPT, c'est l'intelligence artificielle aussi avec qui vous allez pouvoir causer pour avoir différentes informations. C'est plus dans la rubrique GPT aussi. Il suffit tout simplement d'appuyer, vous allez pouvoir demander, vous allez pouvoir parler avec le bot et il va vous envoyer différentes informations qui vont pouvoir vous aider. Voilà. Jumia Deal, Jumia Deal, c'est la même chose que Jumia, mais sur Jumia Deal, tu peux avoir des téléphones de seconde main ou bien des nouveautés et tout. Même pas que des téléphones, il y a des terrains, il y a voilà, il y a des appareils et tout. Avant, c'était Vendito. Voilà, c'était Vendito. Le nom, pour ceux qui connaissent, c'était Vendito. Mais Jumia a racheté ce site-là qui passait super bien et depuis lors, c'est devenu Jumia Deal où des gens, si vous voyez des téléphones, vous allez voir, il y a des gens qui vendent des téléphones, voilà, ils vendent des montres, il y a d'autres qui vendent des terrains et tout. Vous voyez, il y a téléphone, il y a informatique multimédia, il y a des véhicules, il y a de l'immobilier, il y a des mots de vêtements et tout. Il y a des articles pour la maison, si vous voulez des électroménagers pour la maison, les gens vendent ça et vous pouvez venir directement ici, causer avec ces personnes-là pour leur dire soit ils ont qu'à diminuer le prix et tout. Voilà, donc c'est pas comme si Yongo, c'est pas comme si Jumia, ici vous pouvez discuter les prix. Si quelqu'un met un article ici, il vous dit que ça fait 3500, vous pouvez dire que non, moi j'ai 2500 et vous allez pouvoir discuter en fait. C'est un peu ça la fonctionnalité phare de Jumia Deal parce que vous allez plus dealer, voilà, vous allez plus dealer avec ces clients là ou bien ces fournisseurs là pour leur dire non, il faut augmenter, non, il faut diminuer et tout. PayPal,
PayPal ici, c'est plus une application qui va vous permettre d'avoir un compte. Comme on le sait tous, l'application n'est pas disponible. L'application n'est pas disponible sur le store. Moi, j'ai eu à télécharger ça directement sur comment dirais-je, sur Google. Voilà, vous voyez que on ne voit pas PayPal ici. Même si même vous tapez PayPal Play Store sur Google, on va vous dire que votre pays n'est pas truc, ne peut pas avoir l'application. Donc moi j'ai l'application parce que j'ai dû passer par un VPN pour pouvoir télécharger l'application et tout, et ça passe super bien. Là je peux pas rentrer là-dedans vu que vous voyez que je n'ai pas activé mon VPN. Voilà, donc là pour ceux qui veulent l'avoir, vous devez avoir un VPN, raison pour laquelle vous voyez Infinity VPN juste ici. Voilà, vous voyez Infinity VPN juste ici. Donc c'est ça qui me permet de pouvoir me connecter et de pouvoir avoir le PayPal que vous voyez ici là. Le OpenChat AI Chatbot, c'est un bot aussi du même style que ChatGPT, avec qui vous allez pouvoir, voilà, vous allez pouvoir causer et tout. Là, on me demande de faire la mise à jour et tout. Voilà, vous allez appuyer sur Star. Voilà, et vous voyez, vous pouvez même causer même des trucs, des questions. Donne-moi les meilleurs tags pour ma chaîne YouTube de tutoriels, et on vous donne les tags et tout qui vont pouvoir vous aider à mieux améliorer le référencement de votre vidéo. Voilà. Je pense que j'ai vraiment fait un tour d'horizon. On a 56 minutes, on a vraiment parlé et tout. Je pense vraiment que j'ai vraiment fait un tour d'horizon. Ludo King. Ludo King, c'est un jeu. Voilà, Ludo King, c'est un jeu qui va vous permettre d'affronter vos amis directement en Ludo. Pour ceux qui sont plus de la vieille époque, ce n'est plus comme où on prend le dé, on tape sur la vitre. Maintenant, tout se passe directement sur le téléphone. Vous pouvez affronter votre ami qui est par exemple d'un autre pays directement au Ludo. Donc, il y a des parties de 4, il y a des parties de 5, il y a des parties de 6. Vous pouvez être à 6 en train de vous affronter. Et vous pouvez même jouer même avec ordinateur, mais avec des personnes qui ne sont pas dans le pays directement grâce à cette application-là. Xiaomi Autorised. Xiaomi Autorised, c'est une boutique de Xiaomi. Pour ceux qui veulent acheter des appareils Xiaomi, c'est ici qu'il faut passer. Vous allez pouvoir acheter des appareils Xiaomi directement ici. Vous voyez, c'est la même chose que Jumia par exemple, mais eux-mêmes ils vendent leur téléphone, et vous pouvez acheter ces téléphones-là directement chez la maison mère. Vous voyez, il y a les prix qui sont déjà affichés. Voilà, si vous voulez un téléphone, il suffit tout simplement d'appuyer là-dessus, et vous allez voir que on va venir vous livrer votre téléphone. Super génial. Vous voyez, hein, il y a même des télés et tout. Donc c'est ici que vous pouvez avoir les appareils Xiaomi de Mac. Voilà, pour tous ceux qui veulent avoir des appareils Xiaomi de Mac, vous venez télécharger le Xiaomi Autorisé Reseller. Il y a même des box ici, ceux qui veulent plus des box. Il y a même des box ici que vous pouvez vous procurer directement. Vous allez faire acheter tout simplement, et vous allez pouvoir acheter ça. Tout simplement. Voilà. Jumia Food, c'est plus pour ceux qui aiment manger. Jumia Food, ça, vous allez pouvoir commander la nourriture. Voilà, vous allez pouvoir commander la nourriture, et le livreur va vous livrer facilement votre nourriture chez vous à la maison. Vous n'avez vraiment pas besoin de vous déplacer ou quoi. Il suffit tout simplement de commander la nourriture. Il y a plusieurs restaurants qui sont déjà là. À vous de choisir le restaurant que vous voulez, et vous allez pouvoir commander votre nourriture super facilement. C'est du même genre que Glovo, hein. Glovo, c'est pareil. Lorsque vous rentrez sur Glovo par exemple, vous allez voir plusieurs restaurants qui sont déjà là. À vous de choisir le restaurant que vous voulez, et on va vous livrer votre marchandise, votre nourriture chez vous à la maison. Comme vous voyez dans J'ai faim par exemple, vous voyez dans le restaurant, vous allez voir plusieurs restaurants qui sont déjà là, et le prix de la livraison est juste en bas ici. Vous voyez ici, c'est 800 francs. Quand vous appuyez, par exemple, KFC, par exemple, il y a les menus qui sont là. Vous pouvez commander chez vous à la maison, et ils vont venir vous livrer. Vous voyez que ça fait 3500 ici. Et vous commandez, on vient vous livrer. Il y a plusieurs restaurants, hein. Il y a plusieurs restaurants ici. Alors, à vous de choisir les restaurants que vous voulez, et on va venir vous livrer votre nourriture chez vous à la maison super facilement. Il y a le mode Soutrali aussi qui est là, top de vente. Brochette de saucisses plus à loco 4000 francs. Vous voyez, hein, il y a les boissons qui sont là aussi, quoi, 10 000 francs et tout.
Et tout ça, on va venir vous livrer chez vous à la maison super facilement. Cam Scanner ici, c'est une application qui va remplacer votre scanner. Vous allez pouvoir scanner vos documents directement via votre téléphone de manière professionnelle. Vous n'avez vraiment pas besoin de partir au cyber pour pouvoir scanner vos documents. Avec votre téléphone, vous allez pouvoir scanner les documents et vous allez pouvoir vous envoyer par mail pour pouvoir mieux exploiter votre donnée. Donc j'espère vraiment que cette vidéo vous a plu. On est là, je suis en train de parler depuis maintenant 1 heure et vous ai présenté toutes les applications qui sont dans mon téléphone. J'espère vraiment qu'il y a des applications qui vous plairont. N'oubliez pas de me faire un retour. Comme ça, je vais pouvoir prendre la peine de vous envoyer ces applications-là. Portez-vous bien et restez branchés toujours sur la chaîne Info et Astuces d'Abidjan pour encore plus de contenu. Ciao, ciao.